Yo, salut, c'est YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue toujours nos petits tests et j'ai découvert un jeu qui, bizarrement, m'intéresse et me plaît. Ouais, je dis ça, mais je suis en train de penser que, en fait, ouais, il me plaît, mais peut-être pas tant que ça. Allez, on va voir. Alors, je vous le dis de suite, c'est un jeu qui est disponible sur Steam, mais c'est que la démo. Vous pouvez l'avoir en préachat aussi. Mais le jeu m'a intrigué et m'a attiré vers lui pour que je puisse y jouer. Donc on va voir le jeu en fait, mais tout simplement je vous présente. Je vous présente donc Lives of Pi. Donc c'est un jeu d'action RPG développé par Ron H Studio et waouh, je sais pas dire le nom, Nowix Games. Voilà, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est inspiré du roman de toute façon vous le voyez à l'introduction, qui a en mémoire de ce personnage, donc c'est-à-dire Carlo Goldoni, qui est le créateur de l'histoire de Pinocchio. Alors oui, vous me direz, qu'est-ce que vient foutre Pinocchio là-dedans? Mais tout simplement, comme vous pouvez le constater, c'est un petit jeu du... Je vous le spoil un petit peu, c'est un petit peu du genre des Dark Souls ou compagnie, mais en sachant que les Dark Souls n'étaient pas une passion pour moi, parce que je suis quelqu'un qui rage énormément et très vite, pour rien. Bon, je vous laisse, on va avancer un petit peu. There you are. I've been looking all over for you. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please, Jiminy, please escort him to the hotel. Let's get you out of there. Find something that might help. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Donc au niveau du style de combat, vous avez trois choix qui s'offrent à vous, équilibré, dextérité, force. Donc j'ai testé un petit peu les trois, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. On regarde et on revient. Donc après vol du criquet, équilibre, on va tester vol du bâtard, dextérité. On va voir les différences. Mais comme je suis pas réfléchi, j'ai pris le gros boin.
Donc quand je vous disais que ça ressemblait à Dark Souls, c'est un petit peu vrai parce que les gâchettes de combat sont les mêmes et la position des objets à utiliser sont quasiment les mêmes, on va dire. Mais après, le jeu, on va dire, est un petit peu plus simple à prendre en main, même s'il y a toujours la barre d'endurance qui est une grosse galère pour moi qu'on peut constater, et la barre de vie qui part quand même très vite. Bon allez, on continue. Donc comme sur un RPG, justement, vous avez l'utilisation de la ceinture qui vous permet de mettre plusieurs objets. Donc les soins, l'aiguillage de lame, parce que vous avez vu le personnage plusieurs fois utiliser son poignet pour aiguiser la lame. Pour éviter qu'elle se casse, comme vous avez une barre de lame aussi. Je ne sais pas si ça était dans les anciens Dark Souls, ça par contre. Mais voilà, donc vous découvrez un petit peu le panel d'objets qu'on a et ça nous permet de gérer, voir comment on peut les utiliser et que représentent les objets. Chose à savoir, je n'ai jamais regardé dans les Dark Souls ce que ça faisait. Ouais. Allez, on continue.
au moins quand tu meurs, celui-là il est plus joli. J'aime mieux. Donc voilà, c'était un petit test de la démo de Lies of P. Donc l'histoire de Pinocchio, hein, si vous préférez, mais remasterisé en mode Dark Souls, donc un Souls-like. Après, non, le jeu est très intéressant. Bon, après, je vous avoue, je risque de refaire une vidéo dessus, parce que j'aimerais bien passer ce boss qui m'a poutré assez brutalement. Mais je pense que je peux y arriver, puisque le fonctionnement est plus simple à prendre en main que ce que je pensais. Et celui-là me plaît et m'intéresse, donc quitte à choisir et à rager dessus, ouais, celui-là m'intéresse plus. Je n'ai rien contre les Dark Souls, ça paraît que c'est des très bons jeux. J'en ai que 346 minutes. 2 en ma possession. Donc j'ai Dark Souls Prepare to Die édition sortie sur Xbox 360 ainsi que Dark Souls 2. Donc j'ai que les 2 premiers, on va dire. Et j'y ai joué vite fait en test, mais je n'ai rien fait d'autre parce que ouais, j'avoue, trop dur pour moi parce que j'ai ragé très vite pour rien. Alors que celui-là me plaît plus. C'est très étrange, je sais. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine.